Salut tout le monde, je m'appelle Léo, j'ai 25 ans et je suis trop content de pouvoir enfin vous présenter ce qui doit être la plus belle aventure de ma vie. Avant de vous laisser avec le chapitre 1, je veux juste remettre un petit peu de contexte pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Ça fait très longtemps que je veux habiter et voyager sur un voilier, j'en parle depuis des années, c'est vraiment une idée qui est gravée là-haut. J'ai pas compris tout de suite que c'était vraiment ce que je voulais faire, parce que c'est à la base vraiment un truc familial, c'est plutôt la passion de mon père. Quand il avait à peu près mon âge, il est parti en voyage de France jusqu'en Polynésie avec ses potes et retour. Un voyage qui a duré 2 ans, et j'ai grandi avec toutes ces aventures, ces histoires, forcément ça fait rêver quoi. C'est quand j'ai commencé à faire ma propre expérience avec mes potes, mes cousins, que l'idée s'est vraiment ancrée dans ma tête de réaliser ce rêve quoi. Je commence à construire mon projet et en 2023, Erwan, qu'on retrouve d'ailleurs là, qui était aussi dans la grande aventure de mon père, il me propose d'embarquer à son bord sur Bella Ciao parce qu'il fait 1 an autour de l'Atlantique avec sa femme et qu'ils ont besoin d'un équipier pour la transat du Cap-Vert jusqu'en Guadeloupe. Alors j'ai pas traîné à dire oui, on passe un super moment, c'était une super traversée, on est arrivé à Marie-Galante en décembre pour Noël. Voilà, c'était vraiment un voyage top. Et l'idée me vient de chercher mon bateau là-bas, en Guadeloupe. Donc je me mets à bosser, les étoiles s'alignent et je rencontre Must, un Sunlight 30 de 1989 qui servait de location saisonnière, enfin de location de vacances. Il y avait même une clim de vissée sur le pont, ce qui est un petit peu triste. J'ai pas choisi le nom, je suis encore en réflexion, mais ça c'est une autre histoire pour l'instant, il garde son nom. J'habite dessus pendant 1 an, tout en travaillant à côté, j'essaye de le sortir un maximum, c'est un super plan d'eau là-bas, il y a Marie-Galante, les Saintes, bref. En fait j'essaye de l'apprivoiser et de le préparer, de nous préparer en fait pour la transat, parce que je me suis dit, je suis arrivé en bateau, je repars en bateau. Bon, à ce stade, il me faut un équipage. Mon premier équipier, je le connais depuis le lycée, c'est un très bon pote avec qui j'ai beaucoup navigué, et ça aurait été inconcevable qu'il ne fasse pas partie du projet. Le deuxième, c'est un pote de famille aussi que je connais depuis que je suis né, depuis des années. Il baroudait depuis 1 an en Amérique du Sud, et il s'est dit que pour entrer en bateau, c'était mieux. Et il a pas tort. Le plan, il est simple. On part de la marina de Bas-du-Fort en Guadeloupe pour aller à Saint-Martin, première étape, ça fait une petite nave d'échauffement quoi. Là on peut terminer les approvisionnements, faire les stocks de vivres, tout ça avant de partir. Et ensuite on part de Saint-Martin pour l'Europe en transatlantique en faisant une belle escale aux Açores et des Açores on visera la Bretagne, Belle-Île-en-Mer. Tout simplement. Donc là c'est toute cette aventure, nos belles découvertes, nos péripéties et puis principalement nos conneries qu'on a décidé de vous partager. J'ai appelé cette série Saudade. C'est un mot que moi j'ai appris en tout cas aux Açores. On n'a pas d'équivalent en français, mais ça pourrait être traduit un peu grossièrement comme étant une forme de nostalgie joyeuse. Bon, écoutez, je n'étais pas très inspiré, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup et qui pour moi illustre parfaitement tous les souvenirs que j'ai de ce voyage. C'est tout, bon visionnage. Bon, je sors de la capitainerie et la cléarance est faite, toutes les formalités sont ok. Ça a mis un petit peu de temps, c'était la première. Maintenant on est ready to go to Saint-Martin, Sainte-Martine, à côté hollandais quoi. Voilà, sous le beau temps gris. Allez, on se prépare à dire au revoir à la Guadeloupe. Tu peux y aller. Bon récupère. C'est bon ? Bah ouais, le mec connaît un peu genre. Ça fait pas 1 an que t'es là ?
Alors monsieur Mali, Ça va. ça va? Ça va. Ça prend le soleil, ça prend du plaisir. Soleil. On est là, pépère. Pépère, les rizières? Non, du coup c'est pas rizière. C'est pour la rime, hein. C'est ça, la face cachée de la Guadeloupe. Magnifique. Bon alors au moteur, après quand même pas beaucoup de temps de navigation, un petit peu désabusé, on décide de jouer au dé. Je vais le faire en rythme. On peut dire qu'on joue au départ. Allez 900. 900, je garde. 1003, je m'arrête là. Ah bah je suis content, franchement ça va. 1003. Je reprends. Bah continue. Ah non, je peux pas, je vais faire 800. Ah oui, bah oui. Oh putain, attends, non, t'en as 3. 600. 600, rien du tout. Allez, 600, rien du tout. On retourne à la pêche, hein. On va ralentir pour voir un peu. Bon les marins d'eau douce, toujours au moteur là. T'as qu'à appeler Éole, il viendrait un peu nous aider peut-être. Eh oh, Donc, pendant que certains s'amusent à naviguer et naviguent tranquillement, d'autres travaillent. Il y en a qui dorment. Hein. Il est beau le capitaine en carton. En train de dormir là. Yeah, we've got war stories. We'll hear 'em. Tonight you're killing the vibe when we're all Putain, avec le mal, il fait coucher le soleil. Alors Léo, une prise de riz. Bien, on a du temps là pour le départ. C'est cool. À ce niveau-là, c'était pas une prise de risque. Super training de vie. Au top pile poil. Merci Même que je suis pas mort, merci papa. Putain, ça file. bliss to be alive. Bliss to be alive. Il est actuellement 20h15. La première nuit que nous avons fait. On commence la première nuit. L'équipage en peut plus. On vise un 300 et des brouettes. À l'intérieur du rafio. Votre capitaine est déjà à bout. Il est déjà en train de faire les fonds de tiroir. Regardez-le. She's kissed any number of men through me. Through red sore lips and gritty teeth. You were always underneath. I've never loved enough to care. I swear. I've never loved enough to care. C'est le début du lever de soleil. 6h du mat. Et là, il nous reste la moitié. Tiens, il est réveillé celui-là. Sargasses, des îles, dans le lointain. Voilà. Et des équipiers. Au pétard. T'as pris un coup de nuage toi? Alors, t'as un petit retour sur cette première nuit vers Saint-Martin? Ah, Airbnb 1 étoile parce que ça bougeait pas mal à l'intérieur. À l'extérieur il faisait bon. Il y a un peu de bruit mais c'était plaisant. On va faire une bonne sieste tout à l'heure. Hein. Ça va être une grosse sieste, ouais, je pense. Oh oui, ça c'est sûr. C'est clair. Et toi, monsieur Val? Bah moi ça va, j'ai bien aimé barrer, il y avait des petites vagues luminescentes, pas beaucoup mais ça pétillait un peu, c'était sympa. Après ouais, la nuit était courte, on va pas se mentir, la nuit était courte, mais ça va, ça berce. Ouais, ça berce. ouais. Bon bah top. Et moi donc? Bah oui. Moi je suis super content, le bateau il est trop bien. Non, ça a bien marché, franchement on a fait une moyenne de 5-6 nœuds, voire des petites pointes à 7, tout ça. Dans la nuit on a fait 118 000 en tout. 118 000, ouais. Non mais voilà, ça a bien marché parce que quand ça roule, comme là maintenant et que ça claque en pleine nuit c'est chiant. Le vent il affaiblit mais on a enlevé les riz petit à petit et du coup... Non, content. Dur de dormir quand même, parce qu'il y a tous les bruits, il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on prenne le rythme d'écart.
Donc fatigant, mais après c'était prévu, hein. Moi je m'attendais à ça pour les premières naves. Là ce qui va foutre un peu dedans, c'est comme on va à Saint-Martin, bah, du coup on va reperdre le rythme en fait ce soir. Et on va devoir revivre ça quand on repartira de Saint-Martin pour la transat quoi. Mais après en 2 jours, en 2-3 jours on aura le rythme. Et voilà, et si on marche comme ça, On est dans 10 jours, on est aux affaires. une semaine la transat. C'est une bombe le bateau. Qu'en penses-tu du fait qu'on ait un chef attitré aux cuisines? Un chef attitré? Il n'y a pas de chef ici, tu sais, c'est l'anarchie. Ouais. Ça. Il n'y a qu'un capitaine, je crois. Et pourtant il est aux cuisines là. C'est vrai. Eh chef, ça se passe bien la cuisine? Ouais. Voilà, du coup on est en nave, on va à Saint-Martin, mais est-ce que pour la transat t'as des attentes, comment dire, est-ce que tu espères quelque chose de cette transat? Prendre du bon temps. Ouais. Voir des animaux de type si on peut des baleines, mais de Ouais. loin, hein, pas qu'ils viennent taper le gouvernail. Avoir des dauphins qui jouent avec nous, puis faire un saut au milieu de l'Atlantique quoi. Le saut au milieu de l'Atlantique, ouais, c'est important. Bah ouais. Où il y a 3000 mètres de fond, faire blou blou. Bon on va aller jusqu'au fond parce que c'est chiant mais... Ça dépendra de comment tu te tiens à bord. Ah ça ouais. Ah, et au moins profiter, surtout ouais, profiter d'avoir du bon temps quand même. Ouais. Un peu de grain pour se toucher, ça peut être pas mal. Ouais, pas trop non plus, parce Pas qu'après trop, non. ça vente et tout. Et toi, une petite douche de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais c'est sûr. Et sinon, niveau inquiétude ou. J'en ai pas. T'as pas d'inquiétude? C'est... Bon, Pas de soucis là-dessus. ouais. Je pense que ça va être cool. Tu te sens bien? Je pense que ça va être top. Pour l'instant ça va, la première nuit comme on disait ce matin c'était un peu dur. Mhm. Là on verra, hein, c'est la première donc les suivantes normalement on sera plus habitué au bruit. C'est peut-être de ranger un peu l'intérieur pour éviter que ça fasse bling bling de partout. C'est clair. Je vais montrer au monde ton vrai visage, Manu. D'accord, c'est lequel? C'est Ah. le profil du soleil, c'est ça? Ah, t'as reconnecté les câbles. T'as remis les petites gaines dans le cerveau là. Je les ai jamais perdus. 2 jours déjà, 2 Il fait trop chaud. Hop, on le voit qui pointe sa petite tête. Là-haut, un fou de passant. Hop. Salut copain. Comment ça va? Ouh. Ah, avec sa petite tête, il est trop mimi. C'est incroyable. Son bec bleu, il est beau. Ouais. Il est magnifique. Vraiment très beau. Et alors, notre ornithologue titré nous Exactement. disait qu'il était jeune. Exactement, parce que comme on peut le voir sur ses plumes, il a encore les plumes qui sont marron, alors que normalement c'est plutôt un peu jaune comme on peut voir sur sa tête, et tout blanc et le deuxième noir. Voilà. Ok. Il est mignon le fou de bassin. Oui. Ou alors, dans cette mer de sargasses minée de d'algues, eh ben on retente de pêcher. En espérant qu'on ait un petit poisson. Tout à fait, tout à fait. Là-bas, les fous ils pêchent. On voit pas là, mais ils fouchent. Ah Regarde les fous ils pêchent, Ouais. ils fouchent. Ah, il y en a un, il Ouais. vient de plaf. Ah, il vient de plaf? Ouais. Ceci est Saint-Barth. On voit Saint-Barth et là on voit la tête de Léo. Et voilà. Tout le monde il est mis à contribution. J'ai pas grand chose à faire. Ce soir c'est patate. Et peut-être patate douce, mais on n'est pas sûr à 100%. On verra bien si c'est des patates douces ou pas. Hein. Ouais. En tout cas c'est instant cuisine au coucher de soleil. Ouais, on dépasse Saint-Barth. Là. On va bien manger ce soir, dis. Hein. Ouais, parce que hier Ah, c'était un peu plus route. j'ai merdé. J'ai fait pas beaucoup de pâtes. Je fais une portion et demie pour 3, donc c'était complexe. On a quand même pu manger un peu, donc ça va. Au moins on est bien, on est nourri. On est en vie. On est en vie. Santé.
Réaction à chaud de cette arrivée après le shooter offert de tequila. On est au top. On est au Entre top. le vin, la bière, le shooter de tequila. Mais non, mais faut pas dire ça, merde. Là, je suis... Recommence la vidéo, recommence. L'arrivée, Ouais. bah c'était bien. Après, on avait un capitaine qui comprenait pas trop où est-ce que ses équipiers disaient d'aller, mais ça c'est autre chose. Forcément, tu me disais d'aller vers des lampadaires. Ouais, le lampadaire, il était jaune. On m'a dit que c'était une arrivée vers le jaune. Quelle arrivée vers le jaune pétard. Ah ouais, c'était une bonne arrivée. Ouais, bah c'était un endroit qu'on connaît pas, où il y a aucune indication, parce Ça, que c'est le fou. rouge et le vert, ils connaissent pas apparemment. Si, il y a un peu de rouge de Ah, il y a un temps peu de en rouge. temps. Oui, il y en a sur surtout dans lequel. le vert, hein, dans Ouais. le rouge, mais bon. C'est pas faux. Non, c'était cool, et puis hâte de voir demain, hâte de voir un peu demain. On vous emmènera avec nous. Les aventures très matinales commencent aujourd'hui. Une grasse matinée loupée à Saint-Martin. On décale le bateau. On est dans la marina de Bobby. Arrivé hier soir à 22h. C'est sympa, c'est très beau autour. La marina en elle-même, voilà, extravagant, hein. On dirait quoi, Manu? Le réveil a piqué, mais bon, vu qu'on était dehors, en vrai, c'était agréable, on avait une belle vue. C'est vrai que de l'autre côté, c'était mieux. Ouais. Ouais, on avait une vue sur la montagne et tout avec la marina, c'était sympa comme réveil en vrai. Même s'il pique un peu, mais c'était sympa. Il y a quelques gouttes aussi pour rafraîchir, ça faisait bien. Est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'on voyait? Ah bah il s'est mis là où on était. Olé. J'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de la fashion ici, toi? La fashion, elle est très branchée, très connectée. On voit que c'est très proche d'internet en tout cas. C'est vraiment. Parce que c'est Google Fashion. Elle est comment l'eau là actuellement? Elle est très agréable. Ça fait trop du bien. Qu'as-tu pensé du petit repas? C'était très bon. On a mangé une conche qui était avec une petite sauce créole, des frites et avec cette vue magnifique. Franchement, je suis au top. Bon, les gars sont partis faire des petites courses, on fait des petites bricoles de dernière minute. On est là, la veille du départ, le soir. Le temps est bon, franchement tout doux, posé. Un petit peu fatigué encore. On n'arrive pas à se remettre, j'ai l'impression qu'on a dormi 3 heures les 76 dernières journées. Voilà, je sais plus ce que je dis. Là, ce que j'ai bidouillé, entre autres, c'est le support pilote qui vient se mettre là et en fait ça avait tendance à bouger un petit peu. Donc bon, bah, j'ai mis une contreplaqué avec un petit bout de contreplaqué en dessous et puis bah, j'ai revissé celle-là. Ça a bavé de partout. Bon. En fait, comme je refais tout ça une fois arrivé en métropole, je me suis dit que c'était pas trop grave que ce soit dégueulasse du moment que ça tient. On verra ça demain. Thank you so much. Nice. Messieurs, à cette dernière soirée. Yes. En forme. Ok, sortie du port. On quitte Saint-Martin. C'est un départ. Manu, un petit mot pour le départ. C'est parti, hein, même s'il y a des bouts de des amarres qui font des nœuds, on a un peu galéré. Mais à part ça, sous le soleil, les eaux bleues, Magnifique. et les travaux en plus. Et les travaux. Et on peut dire au revoir à Kilawa aussi, qu'on recroisera peut-être pendant la lave. Ouais. Allez, Sympa. bisous Saint-Martin. Ciao. Eh ben c'est bon, on est sous voile. Pour un CDD de combien de jours? Oh, une prévision de 21 jours, 3 semaines en mer, sans voir personne, ça va faire un bien phénoménal. Maintenant on va voir ta gueule, celle de Val et la mienne. Et toi le départ? Ouais, bah ça va être nickel. Je pense qu'on va passer un mauvais moment avec deux personnes absolument atroces. Dans des conditions exécrables, regardez le temps. Ouais, alors ça va L'eau, pas forcément durer, là c'est les Antilles. Hein. Tiens, attendez, C'est sûr. filme-le, j'avais 2-3 questions parce que je t'ai posées. Est-ce que tu as des attentes, des espérances pour cette transat? Alors, j'aimerais bien voir des animaux. Des animaux? Ouais, Ouais. des animaux marins. Ok. Genre, Non, on a tous si la même possible, réponse. Des Quoi baleines, on a tous Bah, répondu voilà, ça, c'est ouais. ça. Si possible, des orques. J'avoue, Ouais. je kifferais bien.
Alors on peut éviter les orques espagnols quand même qui s'attaquent un petit peu au safran dernièrement, mais normalement on passe pas au Cap Finistère. Les oiseaux et puis même juste l'expérience. L'expérience d'être tout seul au milieu de nulle part. Ça, c'est cool. Ah, et la baignade aussi. La baignade. J'espère la baignade au milieu de l'Atlantique. Ok, voilà. Ça c'est cool. C'est marrant parce que vous répondez exactement la même chose. Donc on a quand même des équipiers bien synchro. Moi ça me va très bien aussi. Est-ce que tu as des choses qui pourraient t'inquiéter ou qui pourraient te décevoir, enfin une appréhension par rapport à ça, par rapport à la traversée? Je pense que j'ai peut-être du mal à appréhender le fait que ce soit 3 semaines totales de navigation. Ok. Et vu que c'est la première vraie fois que je navigue aussi longtemps, j'ai fait 2-3 jours déjà, mais 3 semaines c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Mais c'est à peu près tout. En vrai, je pense que ça devrait le faire. Puis c'est pas tout seul, tu vois. Genre 3 semaines tout seul, ça, je pense que ce sera plus compliqué. Là on est à 3, plutôt une bonne team. À part un, mais je dirais pas non. non, franchement, je suis plutôt confiant. Bon bah j'en mets, ça va être cool. Ça va être très cool. Ça commence déjà super bien parce que contrairement au départ de Guadeloupe, on part sous un ciel magnifique avec l'eau turquoise. Allez, premier virement de bord de l'équipage. On va voir s'ils font des boulettes. Préparé? Ouais. Et bah c'est parti. Pas mal. Pas mal du tout ça. Bon bah c'est rassurant hein. Hop, dernière petite bière du voyage. On en a emporté juste 3 petites canettes comme ça. On va trinquer à la dernière terre avant un mois. Non mais non, tranquille. Non mais moi ça s'ouvre pas non plus. C'est complètement foireux comme scène, vous en avez conscience? Putain, j'en ai plein un short. Je veux pas le savoir, mais... Ah oui.